Cette initiative du Paix Ensemble, vous avez parlé de qu'elle sera développée en 8 points. Oui. Est-ce que vous pouvez les développer? Bien sûr. Et aussi, vous avez parlé qu'elle serait ciblée autour d'un certain nombre de parties prenantes. Comme je travaille aussi sur la RSE, j'aimerais savoir quelle partie prenante s'agit-il, si le système, par exemple, éducatif est concerné, ou bien si c'est le système économique, ou bien le système associatif. C'est intéressant de voir à ce niveau-là. Et enfin, par rapport à une initiative précédente que vous avez prise aussi, sur la question de l'eau, si M. Lussambon, est-ce qu'il y a une jonction entre ces deux initiatives, ou bien la question du développement durable et de l'environnement? Oui, elle fait partie, c'est le 5e point. Hein, merci beaucoup. Il y a plusieurs points. Donc, mais c'est pour ça que je vous invite, je ne veux pas vous les citer comme ça, c'est pas... Mais je pense que vous l'avez ici, vous l'avez amené. Donc, et puis vous l'avez allez sur le site de la Journée mondiale du vivre ensemble, elle est en 12 langues ou 14 langues. Donc il y a sur Internet. Par Internet, vous aurez tout le dossier, donc qui est bien à votre disposition. Maintenant, pour revenir au point essentiel, donc elle porte ces projets de la Journée mondiale du vivre ensemble vont porter sur... Voilà. Donc, d'abord sur l'action citoyenne. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'action citoyenne? C'est de faire comprendre aux gens que le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Il faut partir des choses les plus simples, un langage que comprenne tout le monde. Une femme, un homme se rencontrent. C'est déjà le début du vivre ensemble. Mais ils ne resteront pas ensemble s'il n'y a pas un faire ensemble, c'est-à-dire de fonder une famille. Le faire ensemble, c'est le rêve de pouvoir fonder une famille stable, heureuse, etc. Si 2 associés se rencontrent, ou 3 ou 4, c'est pour un projet de vivre ensemble. Un projet économique. Si 2 pays, 3 pays, comme disons la communauté européenne, il y a 28 pays, c'est un vivre ensemble. Mais aussi un faire ensemble. Ils ont un parlement, ils ont une économie, ils ont fait une monnaie unique, etc. C'est le faire ensemble. Si on reste que dans la théorie, si on n'utilise pas la synergie, ici, regardez, il y a combien d'hommes et de femmes. Si, à cet instant, nous décidons que oui, nous sommes ensemble, eh bien, il faut faire ensemble. Là, on passe à un mouvement dans la vie. Ça s'inscrit dans le quotidien. Ça s'inscrit dans des actions qui nous portent, mais à la condition que ça soit dans le cercle. C'est-à-dire, chacun en reçoit la partie qui lui revient. Chacun reçoit la partie qui lui revient. Donc ça, c'est comment mettre les gens en synergie, et non en opposition. Donc, déjà, changer les mentalités à ce niveau. Le deuxième point, c'est de construire les ponts. Aujourd'hui, vous savez que la communication est quelque chose de crucial. L'image, la communication est importante à travers Internet, les réseaux sociaux. Alors, comment apprendre aux gens à construire des ponts et non des forteresses? Je construis ma forteresse et je dis, ah oui, là je suis à l'abri. On construit des murs, physiques, hein. On s'isole du reste, en croyant que ça protège. Alors que ça ne protège de rien du tout. Donc, comment construire des ponts entre les cultures et les civilisations, entre les traditions religieuses, pour faire circuler de l'un à l'autre, c'est-à-dire rendre les gens les miroirs les uns des autres. Pour que moi je me vois à travers vous, je vois mes qualités, mais je vois aussi mes défauts. Sidna Ali disait toujours, Sidna Ali, vous savez qui c'est, hein, c'est le genre du prophète et son cousin, disait toujours, on a autant besoin de son ami que de son ennemi. Bon, les gens lui ont dit, très bien, l'ami on comprend, mais l'ennemi,
Pourquoi on a besoin de son ennemi? Parce qu'il a dit, votre ennemi cible vos faiblesses et vous frappe là que ça fait mal. Mais nous, on n'aime pas ça. Comment faire comprendre aux gens que c'est nécessaire? Même ton ami utilise même l'adversité de celui qui te pose problème parce qu'il peut t'aider à mieux être. Donc construire les ponts, et notamment entre nos jeunes qui aujourd'hui utilisent de plus en plus le Facebook, les réseaux. Comment construire des ponts entre eux dans un monde qui est en train de naître et qui nous échappe de plus en plus. Le troisième, c'est l'écologie. Donc l'écologie, c'est quoi? C'est de préserver ce patrimoine commun. Ce patrimoine écologique, naturel, les écosystèmes. Donc, protéger la terre-mère. Minha khalaqnakum, dit le Coran. D'elle, nous vous en créé. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum thumma ilayna turja'un. Donc, cette terre-mère, qui est à la fois, nous sommes dans notre constitution biologique, physique, des terres. Nous sommes un assemblage d'eau et un peu de minéraux. Donc, comment respecter cette terre-mère qui nous a donné naissance et en même temps qui nous a nourris et qui continue à nous nourrir et qui, une fois mort, nous reçoit quand nos propres amis se débarrasseront de nous. Elle est la seule à nous recevoir. Elle est la seule à nous accepter. Quand personne ne pourra sentir notre odeur. Donc, mener cette réflexion sur l'écologie, que l'écologie, c'est pas juste un terme de mode. Non. Le prophète disait, celui qui a planté une plante ou semé une graine, فأكل منه إنسان حيوان إنسان طير أو حيوان كتب له حسنة. Donc il encourageait l'homme et il disait même à la fin des temps, si à la fin des temps on vous dit, ça y est, la fin des temps est arrivée, c'est fini, continuez à semer, à planter. Donc cette espérance et cet espoir jusqu'au bout. Comment préserver cette terre pour les générations à venir? Parce qu'on n'a pas d'autre. Ce vaisseau qu'on appelle Terre, ce vaisseau planétaire qu'on appelle Terre, il est unique. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons trouvé nulle part une oasis de vie, où la vie a prospéré avec cette diversité, avec cette beauté, où il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le génie humain, mais il y a aussi le génie du mal et le génie du bien. Comment concilier l'animal en nous, ce chien là, sauvage en nous, avec une raison qui raisonne, avec une conscience qui souhaite le bien, qui agit dans le bien. C'est pour ça que la foi a toujours été liée aux œuvres. Ladina آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Parce que c'est vrai que notre sauvagerie l'emporte sur notre côté de l'humanité. Parce que nous avons nos égos. Nos égos s'exhibent, nos égos, on les fortifie. Et forcément, je veux être au-dessus de l'autre, parce que c'est le pyramidal. Pour arriver en haut, d'ailleurs on l'appelle bien l'échelle pyramidale, pour arriver en haut, je dois forcément écraser quelques-uns. Forcément. C'est la loi de la pyramide. Pour être au sommet, il faut écraser la base. Donc, dans ce cercle du Tawhid, qui est la base quand même, le Tawhid, c'est la base de l'enseignement musulman, non? L'enseignement du Coran, c'est quand même le Tawhid. Et Tawhid, c'est quoi l'unicité? Si Dieu est un, l'humanité est une, la création est une,
Donc le principe de l'unité, il est partout. Il faut pousser le tawhid, pas seulement au niveau religieux. Quand aujourd'hui nous parlons de la charia, chez tout le monde, la charia c'est la loi. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La charia c'est la voie, c'est charia, celui qui mène à la source. Pourquoi ça a été transformé avec le temps? Dieu seul le sait. Et bon, et quelques-uns quand même. Bon. Demandez ça aux théologiens, ils vous expliqueront mieux que moi. Alors que la charia nous a été donnée pour spiritualiser nos sens, pour faire en sorte que cet aspect d'adoration devienne qualitatif, qui nous amène à progresser au niveau de la noblesse des caractères, et pas d'agresser l'autre en disant mon Dieu est mieux que le tien, mon livre est mieux que le tien, moi je détiens la vérité, et toi tu es dans l'erreur, donc on te coupe la tête. Le Coran ne dit pas ça. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Donc revenons à cet enseignement de base qui nous invite à l'échange, à la rencontre, à la reconnaissance des uns des autres, dans la différence. Faisons de notre différence une richesse, par la synergie, et non par les oppositions Orient-Occident.